suis parti. Je suis parti à 5000 km de chez moi pour me retrouver perdu dans la forêt canadienne. Je suis parti d'abord parce que j'avais besoin de voir autre chose, de découvrir d'autres paysages, de rencontrer de nouvelles personnes, de manger d'autres choses. Sous le plafond, je fais un comptable et des clubs de golf. Ça suffit maintenant, je veux rider comme le boss.
nouvelles habitudes, perdre les anciennes. Salut les amis, c'est Pascal au bateau. Aujourd'hui, on prend la chaloupe. Là, on va embarquer, on est 3 pour cette expédition. Deuxième fois que je conduis de nuit. La première fois, j'ai failli cartonner là. Donc là, cette fois, on espère que je ne vais pas cartonner. Oh wow. Alors, première étape, on démarre le démarreur du moteur. Première étape, réalisée. Deuxième étape, moteur de merde. Donc, pour faire une marche arrière, c'est simple. On se retourne. Le problème, on est tartin lourd, donc ça va toucher l'eau. Donc pousse. Attends. Ça c'est l'enveloppe. Ça c'est best-of. Ça c'est best-of. Attends. Ah mais c'est mouillé ta mère. Attends, tu veux que je t'aide? Passe le bigot, je vlog. Attends. Ouais, c'est moi qui vlog les amis. Là, je vous mens pas, j'ai failli tomber dans l'eau il y a une seconde. On espère que je vais pas retomber. Mais pas trop loin, pas trop loin, pas trop loin. On est tous sur l'eau. C'est bon, je retransmets le vlog. Donc, on en était demi-tour du moteur. Le frérot est au calme, pas de ralenti. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Waouh. Quelle dinguerie cette aventure. C'était incroyable. Ce voyage-là, c'était un stage que j'ai à faire par rapport à mes études.
Donc je fais un BTS en management hôtelier à Toulouse. Et donc j'ai 4 mois de stage à faire pour valider mon cursus, pour valider mon diplôme. Et donc j'ai fait 1 mois ici à Toulouse. Et je suis parti après ça au Canada pour cette expérience-là. Et franchement, c'était vraiment incroyable. Si vraiment j'ai un conseil à tirer de tout ça, c'est de tenter l'expérience aussi, de saisir toutes les opportunités que vous pouvez avoir pour partir à l'étranger, pour voyager, que ce soit au Canada, parce que oui, le Canada c'est une superbe destination je pense, mais partout dans le monde c'est valable pour tout. Ça peut être en Espagne, tous les pays d'Amérique latine, dans le monde entier en fait, même dans les Antilles ou en Corse par exemple. Moi dans mon secteur c'est très facile de toute façon, avec l'hôtellerie-restauration ça recrute de partout. Là c'était un stage, ça aurait aussi bien pu être pour travailler, donc franchement il n'y a pas de difficulté à ce niveau là. J'ai fait la rencontre de personnes exceptionnelles, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà la valeur du travail, on travaillait beaucoup, donc forcément au bout d'un moment ça joue sur les nerfs etc. Mais ouais, ça m'a appris à relativiser aussi et de juste rester concentré, de se dire que faut continuer, il faut finir la saison. Et de toute façon on avait une équipe qui était vraiment exceptionnelle, donc ces moments-là ils étaient vite balayés par que ce soit une après-midi avec une partie de l'équipe ou même souvent une discussion avec un collègue. Ce qui était fou aussi c'était le cadre. Vous avez vu les images, de toute façon une forêt très dense et beaucoup de lacs. Donc on se déplaçait en bateau ou en 4 roues, ils appellent là-bas, c'est des quads. Vraiment un lieu exceptionnel, vraiment déconnecté complètement, en pleine nature, en pleine forêt. Professionnellement aussi, c'était vraiment une superbe expérience parce que j'ai fait du service là-bas, donc service au restaurant classique, mais il y avait aussi une partie, ce qu'on appelait le shore lunch, donc la partie restauration mais au bord du lac, donc en plein milieu de la nature. Ça aussi c'était fou. On devait transporter avec un cuisinier, on devait transporter toutes les denrées, se ramener tout ce qu'on avait besoin sur le lieu. On faisait toute la cuisine au feu de bois et tout ça en pleine forêt, donc il y avait une organisation derrière qui était très compliquée aussi, mais qu'on a su gérer. Donc, professionnellement ça m'a beaucoup apporté aussi, c'était une autre manière de servir en fait, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à moi, qui avait justement cette envie-là de déconnexion, de pouvoir avoir vraiment une expérience de service différente et qui soit pas uniquement du service classique dans un restaurant normal entre guillemets. Donc oui, forcément je reviens en France avec des souvenirs plein la tête, vraiment, plein de nouvelles expériences, une ligne en plus sur le CV évidemment. Et maintenant que je suis rentré en France, donc là on est 1 mois après, même pas, le 26, donc même pas 1 mois après mon retour, j'ai déjà envie de repartir en fait. Ce voyage-là, il m'a confirmé que c'est ça que je voulais faire de ma vie, c'était de voyager, de voir des paysages différents, de rencontrer de nouvelles personnes, faire des images aussi. C'est quelque chose que j'ai un petit peu découvert là-bas, ça fait longtemps que j'ai fait cette envie-là de transmettre, comme j'avais déjà un petit peu voyagé. J'ai toujours eu cette envie de transmettre, de créer des images, de créer des souvenirs en fait, et de les partager autour de moi. Donc d'abord cette envie s'est vue avec les proches, et aujourd'hui j'ai envie de le montrer à tout le monde, de montrer aux gens comme moi aussi que c'est possible. On est jeune et c'est le moment de le faire. Souvent c'est même pas une question de beaucoup d'argent, c'est juste une question de volonté, d'avoir envie de le faire. Et c'est ça que j'ai envie de montrer avec les vidéos que je vais faire, c'est que c'est possible de juste voyager avec les moyens qu'on a et de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux paysages, des nouvelles cultures. Et donc cette envie de faire des images que j'avais déjà un petit peu de mon côté, elle a grandi tout simplement quand j'étais là-bas, elle a fait son petit bout de chemin. J'ai investi dans un petit peu de matériel aussi. Je sais que pour l'avenir, j'ai envie de continuer de voyager, ça c'est sûr, mais surtout d'en faire quelque chose de ces voyages, de les photographier, de les filmer pour pouvoir transmettre quelque chose et partager aux autres, pour peut-être donner l'envie aussi de voyager, ou alors donner le courage de le faire.
j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont cette volonté-là de voyager, de bouger, d'aller découvrir d'autres choses, mais peut-être qui n'osent pas sauter le pas, qui n'osent pas y aller vraiment en fait, qui en meurent d'envie mais qui le concrétisent pas soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'il manque un petit peu de motivation dans les derniers moments. Et c'est ça le message que je veux transmettre aux gens. Donc je voulais dire aussi un très très gros merci à toute l'équipe, à tous ceux qui ont participé à cette aventure avec moi. Tout le monde se reconnaîtra. Mais vraiment merci d'avoir déjà d'avoir rendu ça possible et d'avoir rendu ça aussi beau, parce que l'expérience aurait été complètement différente avec une équipe différente. Donc merci d'avoir été là et merci d'avoir partagé ces moments avec moi. J'ai expliqué 5 fois.